j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert récemment dans la parole de Dieu et que j'ai appelé le syndrome du Sadducéen. Le syndrome du Sadducéen, je me suis aperçu qu'il touchait à peu près tous les groupes chrétiens qui existent dans le monde aujourd'hui, que les chrétiens soient de n'importe quelle nationalité, qu'ils soient scolarisés ou non, qu'ils soient de n'importe quel âge, le syndrome du Sadducéen peut toucher n'importe quel chrétien dans la société aujourd'hui. Et j'aimerais vous partager ce que j'ai découvert et vous faire prendre conscience de ce qu'est le syndrome du Sadducéen. Donc, on voit dans le récit des Actes, des chapitres 21 à 23, on voit que Paul est monté à Jérusalem. Et pendant qu'il est à Jérusalem, il y a tout comme une émeute qui se fait et le commandant romain est obligé d'intervenir, de prendre Paul, de sortir de là, puis de le mettre en prison. Donc, il va l'arrêter, mais il n'y a aucun motif de l'arrêter. D'ailleurs, Paul est un citoyen romain. Lui, il ne le sait pas. Et dans l'histoire, on voit qu'il est mal pris à un moment donné avec ça. Mais qu'importe. Alors, il va arrêter Paul, mais il veut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on lui reproche. Et là, il va convoquer ce qu'on appelle le Grand Conseil, c'est-à-dire les chefs religieux, qui sont composés des deux principales sectes religieuses de l'époque, qui étaient les Sadducéens et les pharisiens. Paul, un ancien pharisien, connaissait très bien la doctrine des pharisiens et des Sadducéens. Alors, pendant qu'il est dans ce Grand Conseil-là, à un moment donné, au verset Acte 23, le verset 6, il va s'écrier tout fort: « Si je suis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il connaît la doctrine, il connaît la position des Sadducéens sur la résurrection. Parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges, puis ils ne croient pas aux esprits. Alors, quand Paul va déclarer cela, la chicane va prendre entre les deux, le groupe va se séparer en deux, les Sadducéens qui croient pas et les pharisiens qui croient, et là, ça va être, ils vont se prendre les uns aux autres pour défendre leurs points, etc. Mais voici mon point. Alors même que les Sadducéens avaient les évidences de la parole de Dieu sous les yeux, ils ne croyaient pas. Je le répète, alors même que les Sadducéens, qui étaient versés dans les Écritures, bien entendu, avaient les évidences même de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la résurrection, des anges et des esprits, ils ne croyaient pas. On voit ça, on voit par exemple, à propos de la résurrection, dans l'Ancien Testament, Job chapitre 19, versets 25 à 27, nous parle de la résurrection. Daniel, chapitre 12, les versets 2 à 3, nous parle de la résurrection. Ésaïe, chapitre 26, verset 19, nous parle de la résurrection. De plus, j'ai dit tantôt qu'il ne croyait pas aux anges non plus. Pourtant, le récit de Agar au désert à propos de son fils Ismaël, le Seigneur va lui envoyer un ange, il y a un ange qui va lui apparaître et qui va lui donner les instructions concernant son fils. On voit ça dans Genèse chapitre 16, les versets 7 à 14. Daniel dans la fosse aux lions, et où un ange est mentionné comme ayant préservé Daniel des lions, on voit ça dans Daniel 6, verset 22. Et le psaume 91 nous dit que Dieu ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. De plus, il ne croyait pas aux esprits, comme je vous ai dit. L'Ancien Testament est tout de même explicite sur le sujet, parce que le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit. On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 14 à 23. Le prophète Michée voit les esprits se tenant devant Dieu et discutant de la façon de persuader Achab, le roi d'Israël. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 22, les versets 19 à 23. Et Éliphaz parle d'une révélation nocturne où un esprit passe devant lui, provoquant la crainte et une terreur. On voit ça dans Job 4, 12 à 16. Chacun de ces exemples met en une évidence explicite que l'Ancien Testament parle bien de la résurrection des anges et des esprits.
Alors, même si les Sadducéens avaient sous les yeux, dans les Écritures, ils refusaient d'y croire. Et c'est ça le syndrome du Sadducéen. C'est d'avoir les preuves explicites dans la parole de Dieu et de refuser d'y croire. Par exemple, la résurrection du Seigneur Jésus est décrite de façon explicite dans les Écritures. Il n'y a pas de doute. Quand on croit à la parole de Dieu, il n'y a pas de doute à avoir concernant la résurrection du Seigneur Jésus et de la façon dont ça s'est passé. Un autre exemple, l'action du Saint-Esprit est démontrée explicitement dans le Nouveau Testament. On voit comment le Saint-Esprit agit à travers les apôtres, à travers différentes situations, et c'est démontré de façon explicite. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Pourtant, il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui ne croient pas à la résurrection du Seigneur Jésus. Il y en a même qui vont pousser ça encore plus loin en disant il était pas mort, il pensait qu'il était mort, il n'était pas mort, sauf que quand il était dans le tombeau, tout à coup il s'est réveillé, et puis il a pris ses affaires et il est sorti. Il y en a qui pensent ça. Donc, on voit que c'est démontré. Par exemple, aussi, plusieurs affirment que le retour du Seigneur Jésus est une invention moderne. Pourtant, le retour du Seigneur Jésus dans la parole de Dieu est un fait. C'est mentionné explicitement que Jésus va revenir. Il y en a qui ne croient pas aux manifestations du Saint-Esprit. Il y en a qui ne croient pas aux dons du Saint-Esprit. Et il y en a même qui vont pousser plus loin en disant que tout ça, c'était juste pour le temps des apôtres, que c'est mort avec les apôtres. OK. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Explicitement. J'aime beaucoup le mot explicitement. Parce que le mot explicitement, il signifie ce qui est exprimé, rédigé ou énoncé par quelque chose de manière directe, d'une façon claire et précise dans laquelle on ne peut pas se tromper. C'est ça, explicite. Et la parole de Dieu est explicite dans le cas du retour du Seigneur Jésus. Maintenant, comme au temps de l'apôtre Paul, cela crée des divisions, cela a créé des divisions entre les Sadducéens et les pharisiens, et encore aujourd'hui, le fait de ne pas croire ce que la parole de Dieu dit de façon explicite crée des divisions au sein du corps de Christ. Elle crée une séparation en deux camps, c'est-à-dire ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Elle crée une séparation en deux camps de ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, pour expliquer cela, on me dit que c'est une divergence d'opinion. Ils sont juste pas tout à fait d'accord. C'est pas qu'ils sont juste pas tout à fait d'accord. C'est qu'il y en a qui croient pas, puis il y en a qui croient. Et les deux s'affrontent, ces deux se confrontent. Et c'est ça, le syndrome du Sadducéen. C'est le fait de ne pas croire ce que la Bible mentionne explicitement. Et lorsque nous étudions les prophéties du retour du Seigneur Jésus, je m'aperçois qu'il y a une majorité de croyants, la majorité des divisions entre les croyants vient du fait du syndrome du Sadducéen. C'est que des gens refusent, et j'emploie volontairement le mot « refuse », de croire ce que la Bible dit de façon explicite concernant le retour du Seigneur Jésus. Et je vous donne un exemple. Comme par exemple, qu'il va y avoir deux retours du Seigneur Jésus. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a deux retours du Seigneur Jésus? De façon explicite. C'est aberrant de voir ça. C'est aberrant d'entendre ces choses de la sorte. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où c'est mentionné qu'il va y avoir deux retours du Seigneur Jésus. Aucun endroit. Vous pouvez chercher comme vous voudrez. Vous ne le trouverez pas, il n'y en a pas. Et je parle toujours de façon explicite. Une autre chose, c'est que Jésus va revenir et emmener les croyants au ciel avec lui pour une période de 7 ans. Êtes-vous capable de me dire où est-ce que vous avez vu ça de façon explicite dans la parole de Dieu? Sans interprétation,
sans tourner les versets, sans tordre le sens des versets, sans même les sortir de leur contexte, vous ne le trouverez pas. C'est pas mentionné en nulle part. Encore ici, il n'y a aucune mention de cela de façon explicite dans la parole de Dieu. Et ce sont que des inventions purement humaines qui amènent des troubles, des discordes, des séparations, des divisions dans le corps de Christ, qui créent deux clans, ceux qui croient puis ceux qui ne croient pas. Il y en a un autre. C'est que Jésus va revenir et emmener les croyants au ciel avec lui pour une période de 7 ans. Mais où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Il n'y a aucun endroit où est-ce que c'est écrit. D'ailleurs, quand on étudie convenablement la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est jamais les humains qui montent à Jésus. Au ciel, c'est toujours le ciel qui descend sur la terre. C'est Jésus qui est venu à notre rencontre. Vous allez dire, je fais une parenthèse ici, vous allez dire, oui, mais Enoch et Élie ont été enlevés au ciel. Oh, un instant. Enoch, ça nous dit qu'il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça nous dit pas qu'il est parti au ciel. Élie, ça nous dit que oui, dans un tourbillon de feu, il est monté au ciel. Mais le mot ciel qui est utilisé en hébreu, c'est le ciel que nous voyons de nos yeux. C'est pas le ciel dans lequel habite Dieu. Donc, où est-ce qu'ils sont présentement? Je ne sais pas, la Bible ne le mentionne pas. Mais ils ne sont pas montés au ciel parce qu'il y en a seulement un qui est monté au ciel et que c'est confirmé qu'il est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus. Étienne va dire, là, avant de mourir, lapidé, il va dire, « Je vois le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. » C'est le seul qui est monté au ciel parce qu'il venait du ciel. Mais il n'y en a pas d'autre. OK, je reviens à ce que je disais. Certes, Jésus va revenir. C'est un fait. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un fait. Mais ce que nous dit explicitement la parole de Dieu par rapport à son retour, juste quelques petits exemples en terminant, c'est quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît. Ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. On voit ça dans Matthieu, chapitre 24, le verset 36. Ça ne peut pas être plus explicite que ça. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus que ça. Personne, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît. Pourquoi est-ce que les hommes essaient toujours de trouver le moment que Jésus va revenir? Puis quand ils ne trouvent pas le moment, ils en inventent des moments. Je ne comprends pas. La parole de Dieu est explicite sur le sujet. Ça nous dit aussi dans Matthieu 25, 13, « C'est pourquoi alors Jésus, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le Seigneur nous encourage à nous tenir en éveil parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alors que les gens, la question que j'ai, c'est pourquoi inventer des concepts pour induire les chrétiens en erreur et leur donner des faux espoirs? Pourquoi inventer toutes ces choses-là? Puis dire, mais Jésus va revenir avant la période des tribulations. Mauvaise réponse, c'est pas marqué dans la parole de Dieu. C'est pas écrit dans la parole de Dieu que Jésus revient avant. Ce qui est écrit, c'est que Jésus revient au dernier jour. C'est ça qui est écrit. Pas qu'il revient avant. Pourquoi inventer tous ces concepts pour induire les chrétiens en erreur, puis leur donner des faux espoirs? Ça, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre le but derrière tout cela. J'arrive pas à comprendre l'intention derrière tout cela. J'arrive pas à comprendre. Ces deux derniers passages que je viens de vous dire sont des textes explicites de la parole de Dieu qui nous mentionnent que nous ne savons pas à quel moment son retour. Et la majorité des écrits, des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus sont explicites. Ils n'ont pas besoin d'interprétation.
Ils n'ont pas besoin de sortir les versets de leur contexte. Ils n'ont pas besoin de tordre les versets pour les faire fitter dans des endroits où est-ce qu'ils... les faire s'ajuster dans des endroits où est-ce qu'ils ne vont pas naturellement. Je prends cet exemple-là, je connais une personne qui a des problèmes, qui est maintenant âgée, qui a des problèmes cognitifs, et elle, quand elle voit un morceau de casse-tête, elle décide qu'il va là, elle le met là, elle le force, et puis il faut qu'il rentre là, c'est là qu'elle a décidé qu'il allait. Mais le morceau de casse-tête, naturellement, il va pas là. Et les gens qui ont pas ces problèmes-là, qui voient le casse-tête, ils disent, ouais, non, ça va pas là, ce morceau-là, ça va pas là, ce morceau-là, ça va pas là, ce morceau-là. Mais elle a décidé, cette personne-là, que c'est là qu'il allait le morceau. Et c'est la même chose avec les prophéties de la parole de Dieu, les prophéties du retour de Jésus. C'est que certaines personnes ont décidé d'un programme, et puis là, ils ont pris des versets, ils ont tordu le sens des versets, ils ont sorti les versets de leur contexte, et les ont mis ensemble pour que ça s'ajuste. Mais ça ne s'ajuste pas naturellement, parce que c'est pas là qu'ils vont les versets. Donc, en résumé, j'ai débordé un petit peu, en résumé, le syndrome du Sadducéen, c'est de ne pas croire ce que la parole de Dieu dit explicitement, et ce qui a pour effet de diviser le corps de Christ en deux clans et de créer des discordes et des disputes entre les croyants. Voilà ce qu'est le syndrome du Sadducéen.